Spectaculaire, n'est-ce pas? Vous venez d'assister au décollage de notre famille Airbus au complet. L'A320 le plus petit, l'A330 de taille intermédiaire, l'A350 aussi nommé XBB, le nouveau gros porteur, le A220 racheté à Bombardier en 2015 et enfin le fameux A380, le plus gros porteur long courrier du monde. Vous vous imaginez bien que pour construire et commercialiser de tels engins, il s'agit en amont de mobiliser une véritable armée de salariés, tous corps de métiers confondus. Et bien durant 6 mois, j'ai eu la chance d'intégrer cette armée sur le site du siège social à Toulouse-Blagnac. Durant cette période, j'ai pu participer à la stratégie achat de l'aérostructure de la Airbus Family. Vous voulez en savoir plus? Allez, venez avec moi, je vous emmène au cœur du processus achat airbusien. Tout d'abord, sachez que je me situe au sein du département Aérostructure Procurement, et plus précisément dans le sous-département PSTG. Et là, vous avez envie de me dire, oui, tu es bien gentil avec ton acronyme, mais concrètement, tu achètes quoi? Eh bien, pour faire simple, nous achetons les carénages. Et pour simplifier les achats de ces derniers, nous les classons dans des work packages, c'est-à-dire des ensembles de produits. Ainsi, chaque acheteur est responsable de plusieurs work packages. D'ailleurs, venez avec moi, je vais vous présenter l'équipe au sein de laquelle j'ai travaillé pendant ces 6 derniers mois. Tout d'abord, voici Mario. Il est en charge des pylônes, à savoir les parties qui relient le moteur au corps de l'avion. Ensuite, je vous présente Marc, mon tuteur. Avec lui, je m'occupe des panneaux acoustiques, ce qui permet de limiter le son des avions. Dans le deuxième bureau, voici Florence, l'intérimaire, qui aide l'équipe sur plusieurs sujets. Ensuite, je vous présente Sophie, qui est en charge de la partie ventrale de l'avion, connue sous le nom de belly fairing. Par ailleurs, voici Lise. Elle achète une pièce de l'entrée d'air nommée iOS. Puis Victor, qui s'occupe entre autres des pylônes. L'autre moitié de l'équipe se situe sur le site de Retafe, en Espagne. Ainsi, voici Felipe, Carlos, Gaspard et Michael. Enfin, je vous présente Laurent, notre chef qui supervise tous les contrats et définit la stratégie de PSTG. Et là, c'est moi-même dans mon bureau avec notre équipe voisine. Tout d'abord, mes missions s'inscrivent dans la stratégie de réduction des coûts. En effet, Airbus se doit d'être aussi compétitif que son concurrent Boeing. Pour cela, nous devons implémenter 2 programmes. Le RC 2020+, qui est le programme de réduction des coûts lancé pour l'avion A350, et le programme MOVE, qui est le programme de réduction qui s'applique au single-aisle. Ma mission a donc été de créer un one-pager pour chaque contrat afin de faire ressortir les informations pertinentes pour préparer les futures négociations. À gauche, voici un contract overview. On y voit le type de matériaux utilisés, comment réfléchir à des matières peut-être moins coûteuses pour le fournisseur. On y voit aussi par exemple l'empreinte industrielle. Ainsi, dans quel pays est fabriqué l'essentiel du work package? Le fournisseur peut-il délocaliser une partie de la production dans un pays à bas coût? Ensuite, les 2 graphiques au centre sont aussi très intéressants car ils permettent de décortiquer le coût récurrent et le coût non récurrent. Ainsi, le coût récurrent est-il plus influencé par l'achat de pièces, par la main-d'œuvre ou bien par les machines? Et enfin, le coût non récurrent provient-il plus de l'outillage ou bien des taux d'intérêt appliqués par le fournisseur? Au final, il en ressort les risques potentiels, mais surtout les marges de manœuvre possibles avec le fournisseur. Avec ça, l'acheteur a toutes les clés pour challenger ses fournisseurs et réussir les futures négociations. Toujours dans l'optique de réduire les coûts, j'organise chaque mois une réunion sur la stratégie de l'entrée d'air. Il s'agit d'analyser tous les work packages de l'entrée d'air afin d'améliorer leur qualité et leur coût. En amont, je dois donc préparer le contenu à l'aide de l'engineering, du manufacturing engineering, de la supply chain et enfin du programme. Cela permet d'avoir une vision globale et complète. Même si je ne peux pas vous dévoiler le contenu de ces réunions, je peux tout de même évoquer un de nos projets. Donc il s'agit du projet NIS, à savoir Nacelle Integration Solution. Donc la nacelle, c'est cet élément qui est juste là. C'est en fait l'enveloppe des moteurs rattachés au corps de l'avion qui abrite aussi la fameuse entrée d'air. Donc jusqu'alors, Airbus sous-traite sa production. Mais il s'agit aujourd'hui de réintégrer cette activité à forte valeur ajoutée.
Les ingénieurs sont donc chargés de chercher des nouveaux designs pour améliorer la performance de la nacelle, mais aussi de nouveaux matériaux. Et nous, les acheteurs, nous sommes chargés de rechercher des nouveaux fournisseurs pour que la nacelle ait un prix bon marché. Enfin, en aérostructure, il est impératif de mettre à jour les contrats chaque année. J'ai donc été chargée de créer tous les amendements des contrats de Mark Formstone, mon tuteur. Ainsi, en amont, Mark négocie des prix auprès de ses fournisseurs et je suis ensuite chargée de les retranscrire sous forme contractuelle. J'ai dû aussi renégocier les conditions logistiques et ensuite les mettre également sous forme contractuelle. Enfin, chaque fournisseur, lorsqu'il fabrique nos produits, se voit dans l'obligation de disposer d'une liste de documents que l'on appelle CADL, autrement dit liste de documents applicables. Ma mission, encore une fois, a été de mettre à jour cette liste. Morgan helped me with the AeroNet strategy meetings. She updated contracts, which allowed me to concentrate on other subjects. I'd like to thank Cage for letting Morgan perform this internship.